Noam, vous êtes à la LPA de Roubaix et là tout de suite, vous êtes avec mes petits chouchous. Et Margot, je sais que ce duplex va vous intéresser parce que regardez, juste derrière nous, il y a des lapins. Et je sais que vous en avez un de lapin, donc vous faites partie de celles et ceux qui avaient adopté ce qu'on appelle un nouvel animal de compagnie. Juliette, merci de nous accueillir ici à la LPA de Lille. C'est quoi un nouvel animal de compagnie ? Alors un nouvel animal de compagnie, en fait, dedans on a les rongeurs, les reptiles, les oiseaux et tout type d'animaux. Vraiment, la liste est très longue. En fait, c'est une liste qui est mise à jour sur le site du gouvernement qu'il faut consulter assez régulièrement. Et par exemple, dans les rongeurs, on a les lapins qui sont ici, des hamsters, des cochons d'Inde, des gerbils, des chinchillas. Enfin vraiment, il y a énormément d'animaux dans les nacs. Alors, on a l'habitude de voir les chiens, les chats dans des refuges, mais moi je ne pensais pas qu'on pouvait aussi avoir des lapins et ce type d'animaux. Pourquoi ils se retrouvent là ? Parce qu'ils sont aussi abandonnés ? Oui, bien sûr. En fait, il faut savoir que déjà, les nouveaux animaux de compagnie, on n'en avait pas beaucoup avant. C'est pour ça que souvent, les refuges ne sont pas forcément équipés pour accueillir ce genre d'animaux et qu'on utilise beaucoup les familles d'accueil pour les prendre en charge. Après, nous, on en a vraiment énormément. Depuis le début du Covid, on a observé une hausse d'abandon de 25% de NAC chez nous, ce qui est quand même beaucoup. Depuis début janvier, on a eu 200 lapins dans nos refuges et nos fourrières. Et souvent, malheureusement, ce sont des animaux qui sont facilement achetés via les animaleries, via les ventes entre particuliers. Mais c'est aussi des animaux qui sont méconnus. Parce qu'en fait, on pense qu'ils sont petits, qu'ils n'ont pas besoin de soins. Mais par exemple, un reptile, un serpent, ça a besoin de lumière chauffante, ça a besoin de nourriture quand même qui sont assez onéreux. Donc du coup, ça se retrouve chez nous. Et là, après, on est content parce que... Enfin, on est content. Les abandons se font de moins en moins de manière sauvage. Les gens viennent directement dans nos refuges parce qu'avant, les lapins, on pouvait les retrouver devant chez nous, devant notre porte dans des cartons. Ça se fait encore, mais ça se fait quand même de moins en moins. Si on prend l'exemple du lapin, justement, c'est vrai que c'est facile, on se dit tiens, je vais aller acheter un lapin à l'animalerie du coin, je vais le mettre dans une cage chez moi, je vais m'en occuper 5 minutes le soir et puis voilà, ça ira. Alors que ça demande une autre attention, ça veut dire qu'il faut aussi le sortir de sa cage, il faut lui donner le bain par exemple, c'est un vrai accompagnement comme un chien et un chat finalement. Oui, en fait, on se rend compte de plus en plus que le lapin, on peut l'assimiler au chien. En fait, les lapins ont besoin énormément de contact avec les gens, avec les autres animaux. On a plein de lapins qui sont en famille d'accueil, qui s'entendent avec les chiens, les chats, qui s'entendent avec, des hamsters, d'autres animaux, et qui ont vraiment besoin de sortir parce qu'après, on peut avoir des lapins qui sont agressifs. Et évidemment, s'ils sont dans des cages toute la journée, ils ne peuvent pas se dépenser normalement. Donc nous, par exemple, nos animaux sont mis à l'adoption seulement si par exemple la personne peut le mettre en semi-liberté chez lui. Donc c'est-à-dire avoir une cage la journée quand on ne peut pas le surveiller, mais quand on le surveille, le laisser soit dans un très grand enclos, soit dans la maison, dans le logement. D'accord. Écoutez, Juliette, ce que je propose, c'est qu'on continue d'en parler dans quelques instants, parce que Margot, je sais que vous adorez ce sujet, et on va juste se quitter avec ces belles images de ce petit lapin. Regardez-le, il est tellement mignon, il est en train de boire. Voilà, on revient dans quelques instants, Margot. Ne me tentez pas, Noam, j'ai déjà ce qu'il faut à la maison. Qui est toujours avec nous depuis la LPA de Roubaix. Et Noam, là-bas, il y a des nacs, évidemment, mais pas que. Eh bien, Margot, on n'a pas résisté à l'envie de venir ici voir ces chats parce qu'ils sont tellement mignons. Alors là, on ne parle pas de nouveaux animaux de compagnie, puisque ce sont des chats et des chiens, mais quand même, on avait besoin de les montrer à elle. Elle va bientôt être adoptée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, elle s'appelle Didi et en fait, il y a déjà des gens qui sont venus la rencontrer plusieurs fois et elle est réservée, donc elle va être adoptée cette semaine. Le processus d'adoption est le même, par exemple, pour les lapins avec qui nous étions tout à l'heure. Il y a aussi plusieurs visites. Il faut qu'il y ait un feeling entre l'adoptant et l'adopté. Oui, c'est ça. En fait, pour adopter un animal, il faut au moins l'avoir rencontré 2 fois, que ça soit au refuge ou en famille d'accueil. Et aussi, en fait, il faut toujours avoir un échange. Bon, déjà avec l'animal, évidemment, mais aussi avec soit les salariés, soit les bénévoles, pour qu'on sache un petit peu plus sur le mode de vie de la personne. Parce que, par exemple, un husky, admettons, quelqu'un qui habite en appartement mais qui ne sort jamais, on ne va jamais accepter l'adoption. Donc il faut savoir un petit peu plus creuser. Pareil, s'il y a un chat qui a besoin d'un extérieur mais que la personne habite en appartement et qu'elle n'a pas de terrasse ni de balcon, on ne pourra pas accepter l'adoption. Et ça, c'est pareil pour un lapin, pour un oiseau, pour un iguane, par exemple, ça fait partie des nacs.
Oui, tout à fait. On fait toujours attention. Après, les iguanes, je pense pas qu'on en ait déjà eu, mais on a déjà eu pas mal de reptiles, déjà des serpents, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'on fait super attention. Surtout pour des animaux assez spécifiques, on essaye de trouver des gens qui ont déjà eu ces animaux-là, qui s'y connaissent, ou alors des professionnels carrément. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est important ce que vous dites, des gens qui s'y connaissent. Ça veut dire que, et on l'a déjà dit ensemble sur WEO, l'animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat ou un autre animal, c'est pas un cadeau qu'on met au pied du sapin à Noël. Il faut vraiment qu'il y ait un échange entre l'animal et la personne qui va l'adopter. Oui, tout à fait. En fait, une adoption, tout simplement, c'est un engagement. Donc si la personne n'a pas les bons outils, les bonnes informations dès le début, ça ne pourra jamais fonctionner. Et puis malheureusement, on va les retrouver ici. Donc c'est super important même si c'est leur premier animal, il n'y a aucun souci, mais de bien les conseiller, de peut-être les amener vers un animal qui est un petit peu plus facile à éduquer par son caractère, son comportement ou son passé, tout simplement. Donc nous, on est là aussi surtout pour faire adopter certes des animaux, mais les faire correctement adopter. Du coup, ça prend combien de temps? Par exemple, là, je veux adopter un furet, par exemple. Ça peut prendre combien de temps ce processus avant qu'il arrive chez moi? Ça dépend en fait, en fonction de l'animal, en fonction des demandes aussi, parce qu'il y a des animaux qui sont plus demandés que d'autres. Mais par exemple, pour un furet, c'est en famille d'accueil. Donc il faut d'abord contacter le refuge dans lequel l'animal est attribué. En fait, tout simplement, on vous met en relation ensuite avec la famille d'accueil. Vous voyez avec la famille d'accueil au moins 2 rendez-vous. Et je dirais, grand maximum, 15 jours, ça peut se faire en une semaine, mais il faudra toujours suivre bien le processus de première rencontre, deuxième rencontre, échange avec famille d'accueil, bénévole ou salarié obligatoirement. Et aussi, avant que l'animal parte à l'adoption, il est vu une dernière fois par notre vétérinaire qui vous délivre en fait un certificat de bonne santé. D'accord. Super, merci pour toutes ces infos. Et puis, dans un instant, on revient encore une fois, chère Margot, et on parlera cette fois de famille d'accueil, parce que ça m'intrigue ce système de famille d'accueil, et j'ai bien envie de savoir comment, par exemple, on devient famille d'accueil. Et donc, on en parle dans quelques instants, Margot. Et puis Noam qui est toujours avec nous depuis la LPA de Roubaix, qui pour le coup ne s'occupe évidemment pas, Noam, que des animaux, des nouveaux animaux de compagnie. Eh bien Margot, on a quitté les lapins, on a quitté les chats et maintenant on a un chien avec nous parce que là Juliette, c'est l'heure de la sortie, c'est ça pour ce chien? Oui, voilà, en fait les bénévoles, on a la chance qu'ils viennent quasiment tous les jours et toutes les après-midi pour sortir nos animaux. Ouais. Et Apache profite justement d'une petite promenade et de séances de jeu dans le parc. C'est important ces séances pour sa forme au chien, mais aussi pour ce côté psychologique. Ah oui, tout à fait. S'ils ne peuvent pas se dépenser, ils seraient encore plus malheureux que maintenant. Et c'est super important. Déjà, ça aide des stress. Ça les permet de sortir d'un environnement assez anxiogène qui est le chenil. Puis ça leur permet aussi de voir d'autres personnes, d'autres animaux aussi, d'entendre d'autres sons, d'autres odeurs. C'est super important. Alors, tout à l'heure, nous parlions des familles d'accueil, parce qu'il y a les chiens, les chats et les autres animaux qu'on peut voir ici en refuge, mais il y en a aussi qui sont en famille d'accueil. Ça veut dire quoi? Concrètement, une famille d'accueil, c'est quoi? Alors une famille d'accueil, c'est des personnes qui vont bénévolement prendre en charge un animal jusqu'à ce qu'il soit adopté. Nous concrètement, on fournit tout le matériel qui est nécessaire à cette mission, on prend en charge les frais vétérinaires, mais par contre la personne en retour s'engage à lui donner tout l'amour et l'affection dont il a besoin, à lui administrer les soins aussi dont il a besoin quand il y en a, et puis à le garder chez soi jusqu'à ce qu'il soit adopté. Les familles d'accueil, elles ont un rôle super important à jouer. Souvent on met des animaux soit qui sont trop fragiles au niveau santé, soit par exemple qui sont trop jeunes ou trop vieux pour rester au refuge. Et ils ont aussi ce rôle d'éducation, de sociabilisation, pour permettre justement à l'animal d'être bien adopté, d'être rapidement adopté aussi. Donc les familles d'accueil sont super importantes, on en a la chance d'en avoir quand même pas mal. Après on en recherche aussi. Alors, justement, j'allais vous poser la question, comment on devient famille d'accueil? Du coup, il faut d'abord remplir un questionnaire qui est en ligne sur notre site internet. Et après, en fonction de vos réponses, nous, on vous contacte et on vous propose en fait des réunions. Ces réunions se font par visioconférence en attendant, à cause du Covid, et on n'a pas forcément de salle adéquate. On échange en fait sur l'association, sur les missions. Et après, c'est tout un processus administratif à faire. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Et pour l'animal, ça se passe bien parce qu'il est passé en famille d'accueil, du coup, j'imagine qu'il s'est attaché aux personnes et puis les personnes s'attachent aussi. Il y a, j'imagine, une petite séance d'au revoir quand on le laisse à une autre famille. Déjà, il faut savoir que quasiment toutes les familles d'accueil ont craqué. Oui, évidemment. Après, en fait, souvent, moi aussi, j'ai été famille d'accueil. On est content en fait de voir l'animal partir et être dans une bonne famille. On est content d'avoir contribué à ce bonheur en fait. Donc voilà. Après, c'est vrai que bon, il y a certains départs qui touchent plus que d'autres, c'est sûr. Mais il faut toujours garder en tête que, en fait, on le laisse partir pour récupérer un autre animal qui en a besoin. Et ça, c'est super important. En fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ce sont des animaux qui ont besoin. Voilà. C'est ça, exactement. Et puis en fait, ils nous rendent le triple, quoi. Ils sont super, super affectueux. Donc voilà, c'est que du bonheur d'être famille d'accueil. Bon, merci beaucoup Juliette pour toutes les informations. Merci de nous avoir ouvert les portes de la LPA ici à Lille. Et puis bon voilà, surtout le mot d'ordre en ces fêtes de fin d'année, c'est les animaux ne sont pas un cadeau qu'on met au pied du sapin. S'il y a une chose à retenir, eh bien c'est bien celle-ci, chère Margot. Merci Noam. Alors là, on a vu un joli petit toutou derrière, mais si vous êtes allergique aux poils, comme ma maman par exemple, que j'embrasse d'ailleurs,